crânes, bonjour. La question que nous allons poser aujourd'hui est une question sur la vie sentimentale, sur le désir, l'attrait, l'attirance que l'autre vous porte. La question c'est: me désire-t-il ou me désire-t-elle? C'est une question qu'on va poser vraiment sous un angle charnel, amoureux, sentimental. Et bien sûr, absolument toutes les possibilités sont envisagées. C'est un tirage intemporel, une canalisation qui est faite pour être entendue à n'importe quel moment. C'est un message des crânes qui vous est destiné si vous avez été attiré par cette vidéo. Vous pouvez choisir le message qui vous concerne en choisissant un des trois objets, la petite feuille de vigne, la grande feuille de vigne ou la moyenne feuille de vigne. Et nous allons tout de suite commencer avec le premier message. Est-ce que la personne à laquelle pense le ou la consultante la désire? C'est un désir partiel. C'est un désir timide. C'est l'envie de la découverte. C'est une petite étincelle, un intérêt relatif que cette personne vous porte. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas rien, c'est pas zéro désir, c'est une petite étincelle. Il y a une petite lueur. Voilà, cette personne a une petite étincelle pour vous. C'est une petite étincelle, c'est diffus, c'est un petit éclat dans le noir. C'est pas une grande flamme, mais c'est peut-être la petite étincelle qui peut déclencher un incendie du cœur. Quel est le conseil des crânes? Cette personne que vous désirez n'est pas entièrement attirée par vous, mais elle vous accorde de l'intérêt. Elle pense que vous êtes quelqu'un d'intéressant, sensible, et qui mérite d'être connu. Elle n'écarte pas du tout la possibilité d'avoir une relation amoureuse avec vous, mais elle se demande un peu comment les choses pourraient se passer, et soit vous n'êtes pas exactement le genre de personne avec qui elle sort d'habitude, soit elle se dit c'est un peu improbable d'être attiré même un tout petit peu par lui ou elle. Les crânes disent ce n'est pas du tout un problème, il n'y a absolument aucune crainte à avoir liée au fait que ce soit qu'une petite étincelle et pas un grand feu. Mais pour le moment, mieux vaut marcher prudemment et mieux vaut attiser les braises. Le conseil des crânes, c'est prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne, communiquez avec cette personne le cœur ouvert, dans le respect, l'amour, la fraternité, la gratitude, la joie. Cultivez ses émotions, créez une atmosphère de complicité, créez une atmosphère de détente. Voilà, n'en faites pas trop. Ne cherchez pas à tout prix à coller à cette personne ou à constamment lui poser des questions ou constamment lui proposer des choses. Il ne faut pas trop précipiter. Il faut que cette personne voilà, vous amadoue, vous apprenne à vous connaître, et quand elle vous connaîtra, qu'il y aura de la confiance entre vous, le désir va vraiment prendre plus de place. Mais c'est plutôt positif, hein. C'est l'énergie que les crânes envoient, il y a une lueur, il y a vraiment une porte entrouverte pour une relation avec cette personne ou pour la reprise ou l'évolution d'une relation avec cette personne. On va passer au deuxième oracle avec la grande feuille. Cet oracle dit un grand oui. Cette personne à laquelle vous pensez vous désire éperdument. Le mot c'est éperdument. Mais elle a très peur de vous décevoir. Et la raison pour laquelle vous posez cette question, c'est que vous avez moins de désir. C'est pas que vous n'avez pas de désir, c'est que
vous n'êtes pas à 100% sûr que c'est vraiment ce que vous voulez, que vous voulez vraiment que ça, il y a un passage à l'acte, que ça se manifeste, vous n'êtes pas sûr à 100% et vous sentez bien que cette personne, elle vous tourne autour, elle vous cherche un peu. C'est la raison pour laquelle vous posez cette question. Et la réponse, c'est cette personne, oui, elle est dingue de vous. Ouais. Mais elle a peur de vous décevoir, elle a peur de vous contacter, elle craint un petit peu de se confronter à la réalité que vous n'êtes pas à fond. Quel est le conseil des crânes? Le conseil, c'est de tout faire actuellement pour écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous êtes dans la bonne position, entre guillemets, la position de la personne qui dispose et qui a toutes les cartes en main. Vous êtes voilà, position de force. Alors ça peut être une bonne chose parce que d'abord ça flatte l'ego. Ensuite, si vous avez une petite, un petit quelque chose, mais vous ne voulez pas précipiter, vous vous laissez porter par l'énergie de l'autre. Tout va aller tout seul quand vous allez un peu lancer la machine, si vous faites un peu des pas en direction de cette personne. Par contre, ce n'est pas forcément une très bonne chose d'être en position de force dans une relation amoureuse parce que les crânes disent ça établit quand même une asymétrie qui est assez malsaine. Il faut quand même que si quelque chose doit se passer, il faut que ce soit authentique. Et que si vous n'êtes pas capable d'authenticité, si vous allez voir cette personne pour de mauvaises raisons, pour profiter d'avantages immédiats, ça va causer de la souffrance, ça va causer de la peine. Alors à vous de bien vous centrer. Est-ce que cette personne vous attire vraiment? Est-ce que ce que vous voulez vous, quel que soit, que ce soit pour y aller ou pour rester en dehors, pardon. Est-ce que quel que soit le souhait que vous avez, vraiment recentrez-vous et essayez d'agir avec le plus d'authenticité et d'amour possible pour cette personne. Et il faut de l'amour aussi pour quand les gens comme ça ont des attentes vis-à-vis de vous et vous voulez pas en fait. Il faut beaucoup d'amour quand même pour pouvoir dire que vous n'êtes pas intéressé, mais que vous êtes flatté mais que pour plein de raisons c'est pas possible. Il faut dire les choses clairement pour que cette personne puisse avancer dans sa vie, passer à autre chose et pour que vous et elle soyez heureux. Voilà pour ce deuxième message et puis on va écouter le troisième message avec la petite feuille. Les crânes disent: il n'y a pas assez d'énergie sexuelle en vous en ce moment. Ah, ça mérite d'être clair. Vous avez une petite libido parce que vous êtes préoccupé par d'autres choses. Et le temps n'est pas vraiment... Alors c'est rigolo, ils disent le temps n'est pas à la gaudriole. Je ne sais pas d'où ça sort. Le temps n'est pas au fait de faire des petites fantaisies, de s'amuser sans conséquence. Vous avez, vous voyez se profiler quelque chose comme ça, quelque chose de un peu ludique. Mais là, les crânes vous disent attention, vous n'êtes pas vraiment dans cette dynamique. Il y a quelque chose en vous qui aspire à une autre forme de relation, soit une relation vraiment sérieuse, soit rien du tout, parce que vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin de faire un peu le vide, vous avez besoin de vivre quelque temps sans complications affectivo-sexuelles. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Bon, c'est un oracle universel, hein, intemporel et général, mais c'est une énergie quand même, hein. Il y a un message qui est clair derrière, mais donc c'est pour ça il faut voir un peu ce qui vous correspond vous dans ce message. Mais enfin, le message c'est quand même que là c'est pas vraiment le moment pour vous d'aller chercher le désir de cette autre personne là. Ça peut être une autre personne, voilà. Mais la personne à laquelle vous pensez lors de ce tirage, lors de cette canalisation, eh bien c'est pas franchement le bon moment.
Vous vous demandez si elle vous désire parce que vous vous dites oh, est-ce que j'y vais pour m'amuser, pour me changer les idées parce que bon, après tout, si elle me désire et que ça marche et que c'est facile, on peut s'amuser, puis bon, voilà. Mais en fait, là, les crânes ont plutôt tendance à dire non, c'est pas une très bonne idée, ça va pas vous faire du bien, ça va pas être... Enfin voilà, ça va pas vous faire du bien, quoi. Ça, c'est pas une bonne chose pour l'autre non plus. Donc là, ils vous disent prenez du recul, regardez un peu la situation et puis bien évidemment, rien ne vous empêche de communiquer avec cette personne, de discuter avec elle et pourquoi pas parler de cœur à cœur et lui dire ce que vous ressentez, même si ce que vous ressentez, c'est que vous n'avez pas envie ou pas vraiment envie, ou que vous avez juste envie de légèreté et de vous amuser. Au moins, les choses seront dites avant qu'il y ait des actes, avant qu'il y ait peut-être des choses qui vont se passer que vous pourriez regretter ou qui pourraient faire de la peine. Voilà, cet oracle est terminé. Beaucoup d'énergie dans cette canalisation, très forte. J'ai senti beaucoup de choses, voilà. Donc c'est une question importante et nous espérons que les crânes ont su vous apporter les réponses que vous cherchiez. Nous vous souhaitons plein de lumière, plein d'amour et beaucoup de joie et à très bientôt sur cette chaîne.